Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je ne suis pas venue là. Ça fait 15 jours, je pense, où j'avais plein de projets pour cette chaîne, pour ce mois d'octobre, plein de nouvelles choses à mettre en place. Et voilà, l'univers, la vie, mon corps a décidé de me faire autre chose. Et il me semble juste, là tout de suite, de vous parler, d'aller voir un petit peu ce qui se passe actuellement dans les énergies sur Terre. Euh, pour la plupart d'entre vous, on va aller voir un petit peu tout ça. On va aller voir un petit peu les messages qu'on a peut-être envie de faire passer. Il y a beaucoup, actuellement, beaucoup de fatigue. Beaucoup de personnes, en fait, de ce que je peux voir, se sentent bouleversées par leur quotidien, bouleversées par les responsabilités, bouleversées par... Enfin, quand je dis bouleversées, c'est un petit peu malmenées, en fait, dans leur quotidien. On ne sait plus trop où donner de la tête. Il y a une fatigue mentale qui se met en place, émotionnelle, un ras-le-bol général actuellement dans ce que je peux voir au niveau euh, des énergies, quand je canalise un petit peu. Et c'est vraiment un ras-le-bol en fait, comme cette sensation de on ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. C'est dès qu'on sort d'une situation, il y en a une autre qui arrive. Il y a cette sensation de ne pas pouvoir souffler en fait dans notre quotidien, dans nos responsabilités. Beaucoup de mal à se recentrer, beaucoup de mal à trouver du temps pour soi pleinement en fait, en étant apaisé, en étant détendu en fait. On a cette sensation que tout le corps est crispé, qu'on n'arrive pas à trouver un point pour se poser en fait, comme si on était sous tension tout le temps pour le moment. Ça fait plusieurs semaines qu'on peut être là-dedans pour certains. Compliqué parce que beaucoup de tracas. Et en fait, je vois qu'il y a un mental très actif. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question, beaucoup de, de pensées qui s'entrechoquent, du mal à écouter sa guidance pour certains. Les énergies sont vraiment très puissantes. Certaines personnes peuvent avoir une pression au niveau de la tête, du troisième œil, peut-être même une difficulté à se connecter en fait à son âme, à ses guides, à la source. Et du coup, une guidance qui est un peu plus moins présente en fait. Le mental agit énormément. Ce qu'il y a, c'est que pour pouvoir justement avoir cette guidance, il faut avoir un mental apaisé, hein, pas trop présent, parce que comment voulez-vous recevoir des messages si vous êtes tout le temps dans votre tête à essayer de mettre les choses en place, à essayer de vous poser des questions, à essayer de trouver des solutions à tout ce qui se passe actuellement. On est complètement brouillé en fait pour le moment. Et les égrégores extérieurs, la frustration, la colère, la peur des autres nous impactent très fort actuellement. Il y a aussi cette notion de notre quotidien qui change tout le temps, euh, de n'avoir aucune prise en fait sur ce qui se passe dans notre vie, de ne pas pouvoir... et c'est le manque de contrôle en fait, hein, aussi dans ce que je ressens, c'est comme si tout nous filait entre les doigts, qu'on ne pouvait pas avoir justement de pouvoir sur notre quotidien. On met quelque chose en place. Enfin, je vois que certains essayent de mettre certains projets en place et puis du jour au lendemain, tout s'écroule ou tout est désorganisé.
Et en fait, ça n'aide pas au niveau émotionnel, dans la confiance, l'estime de soi. En fait, ce qu'on montre, c'est que pour le moment, on est dans des croisements continuels de lignes de temps. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs potentiels futurs, hein, et donc plusieurs lignes de temps différents. Et on passe d'une ligne de temps à une autre, parfois même plusieurs fois par jour. Et en fonction de la ligne de temps, ben, euh, du potentiel futur. Donc, par exemple, vous avez un futur avec ce projet-là, un futur avec une ligne comme ça, et un autre futur qui se déroulera plus comme ça. Et vous sautez d'un à l'autre. Mais c'est pour tout le monde pareil. On saute d'une ligne temporelle à l'autre et du coup ben, ce qu'on peut prévoir pour un projet sur l'autre ligne de temps ça se met autrement et du coup ça va chambouler même nos rendez-vous, des rendez-vous qui sont prévus pour certaines choses sont annulés au dernier plan. En fait, pour le moment on nous demande d'être dans l'adaptabilité des choses, être dans une adaptation, mais aussi de rester focus sur le futur dans lequel nous sommes. Parce que si nous changeons en fait de ligne de temps tout le temps, c'est que nos pensées changent tout le temps. Parfois, on peut penser à un projet, mais nos peurs, nos doutes, nos croyances, nos schémas sont sur d'autres vibrations. Du coup, ben, c'est très entremêlé en fait, parce que ça ne dépend pas que de nous. Ça va aussi dépendre, parce que ces lignes de temps dépendent aussi des égrégores extérieurs, en fait, à nous. Nous sommes dans une période très spéciale. En tant que canal, il y a quelques années, je pouvais canaliser des choses sur du long terme et qui se vérifiaient dans le temps. Maintenant, plus du tout. On va canaliser des choses dans l'instant T, mais on est tout le temps en train de changer de ligne temporelle et du coup, ce que je peux canaliser, et je pense que beaucoup de canaux ont ce problème-là actuellement, c'est qu'on ne peut plus canaliser sur de longues périodes. Pardon, excusez-moi, c'est des restes. Et c'est un peu frustrant, mais en même temps, quand ils m'ont montré ces lignes de temps et ces potentiels futurs, je me suis dit, mais oui, c'est logique. Si on change tout le temps de potentiel futur, c'est normal que ce que je vais canaliser dans l'instant T ne se projettera peut-être pas en fonction de la ligne temporelle sur laquelle nous sommes. C'est très complexe parce que tout est imbriqué actuellement et du coup tout est confus à l'intérieur de nous par rapport à nous dans l'individualité dans laquelle nous vivons, donc d'un point de vue personnel en fait. C'est compliqué parce que nous vivons ça au niveau individuel, mais nous le vivons aussi au niveau mondial. Toutes ces choses. C'est très brouillon, c'est très brouillard. Alors c'est vrai que pour l'intellect, c'est difficile d'intégrer ça. Euh, je peux comprendre que certains ne me suivront pas ou ne comprendront pas bien ce que je veux dire. Je vous conseille d'aller voir Philippe Guimand, en fait, qui parle très 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 bien en fait de ses potentiels futurs et de ce que j'essaye de vous expliquer par rapport à ce qui se passe dans nos vies actuellement. Parce que ça a un impact sur nos projections, ça a un impact sur le pouvoir personnel que nous mettons en place dans notre vie. Et ça a un impact globalement parlant, en fait, sachant que nous sommes tous un, que notre pensée est créatrice. En ce moment, c'est une cacophonie comme ça, émotionnelle, énergétique, mentale, dans nos vies. C'est un brouillon actuellement. On a l'impression d'être dans un étau, de ne plus avoir aucun contrôle sur notre vie. Et effectivement, en fait, je pense, dans ce qu'on voit tout de suite, c'est que, effectivement, nous n'avons aucun contrôle sur nos vies. En fait, le libre arbitre est très aléatoire en fonction de comment on voit les choses. Nous n'avons de contrôle que sur nous-mêmes, sur nos émotions et sur notre manière d'agir et de réagir dans la vie.
Et je pense, hein, là tout de suite, je pense que la meilleure attitude à avoir tout de suite, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, c'est juste de garder quand même un maximum vos vibrations élevées, même si je sais que pour le moment c'est très compliqué d'avoir des vibrations élevées. Sincèrement, j'en suis la première à avoir des difficultés en fait actuellement à garder des vibrations élevées, des pensées positives, parce qu'on est happé un petit peu par tout ce qui se passe actuellement, hein, sur Terre. Donc essayez de garder vos vibrations, le focus vraiment et essayez de voir si ce que vous projetez dans votre futur est réellement ce que vous vibrez à l'intérieur. Est-ce que c'est réellement juste pour vous? Après, euh, la deuxième chose sur laquelle on voudrait mettre en lumière, mettre un point d'honneur actuellement, et je pense qu'on le vit depuis plusieurs mois maintenant, c'est cette adaptabilité en fait des fluctuations de la vie, des changements en fait soudains. D'accord? Et là, c'est vraiment un lâcher prise total afin de pouvoir s'adapter dans l'instant T à chaque seconde à ce qui se passe dans notre vie. C'est-à-dire, je prends bêtement un exemple, vous avez un rendez-vous super important que vous attendez avec impatience et puis du jour au lendemain, ce rendez-vous s'annule. Mais du coup, voilà, vous êtes perdu, c'était important, ça pouvait vous apporter des réponses, enfin voilà, qu'importe le rendez-vous. Et là, c'est de vous dire, ok, tout est juste, si ce rendez-vous n'a pas lieu, c'est que je ne devais pas avoir ce rendez-vous, c'est que cette personne ne me convient pas, c'est que je ne devais peut-être pas avoir les réponses à mes questions tout de suite, c'est que peut-être l'univers ou il y a des choses que je ne peux pas voir tout de suite qui se mettent en place pour justement quelque chose de beaucoup plus positif derrière. Et c'est complexe hein, d'arriver en fait à s'adapter comme ça au quotidien à tous ces événements qui changent tout le temps. Parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule à vivre ça, c'est que tout change tout le temps. En fait, sur une seconde de temps, tout est en train de changer. Et en fait, moi, ce qui me remet tout le temps, c'est toujours ces changements de ligne temporelle, mais aussi cet instant présent, comme on peut l'appeler, qui n'est pas spécialement présent, hein, mais parce que ce que j'ai dit là il y a 2 secondes, c'est déjà passé. Mais d'être tout souvent, en tout cas, le plus possible en conscience pleinement dans notre vie afin de ne pas être impacté émotionnellement par les changements en fait qui arrivent dans nos vies, s'adapter à tous les mouvements, tous les événements. Et c'est très complexe en fait parce que pendant des années, nous avons eu l'habitude de vivre autrement et ici, voilà, parce que ça fait des années hein, que je fais ce que je fais et que je suis dans ce développement personnel et je vous assure que il y a quelques années, on n'avait pas des énergies comme ça. On n'avait pas ce style de vie et tout était plus lent, tout était plus... on avait le temps, en fait, de traverser une période, de prendre conscience, de transmuter. Enfin, tout ça se mettait sur un temps beaucoup plus long. Maintenant, tout s'accélère, tout est extrêmement rapide. On n'a pas le temps de prendre conscience de quelque chose, qu'il y a autre chose qui vient et ça part dans tous les sens. Mais que ce soit dans notre développement personnel, mais aussi dans nos vies en général, dans notre quotidien, par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans la crise, tout ça est très complexe et tout ça est extrêmement rapide et on a l'impression de pas arrêter, en fait, d'être continuellement dans une course comme ça, effrénée, et de courir après à un moment
de calme, de plat, de cool. C'est compliqué pour le moment et ça fait plusieurs mois qu'on est là-dedans et je sens que beaucoup de personnes n'en peuvent plus en fait de vivre tout ça. Beaucoup de personnes ont perdu voilà, ça, ce sera pas tout le monde ne vit pas les choses de cette manière-là, mais pour beaucoup de monde, à l'intérieur, si même on peut, hein, on n'a pas une vie totalement horrible, euh, mais il y a ce sentiment, il y a comme une flamme qui s'éteint à l'intérieur. Petit à petit, c'est comme s'il y avait une petite flamme qui s'éteignait, qu'il y avait moins de joie de vivre, qu'il y avait moins d'envie de se lever, moins d'entrain, même si ce sont des choses qui nous nourrissent à l'intérieur, même si ce sont des choses que nous aimons profondément, il y a quand même une étincelle en moins que d'habitude. Alors c'est vrai qu'on arrive dans cette période d'automne, mais pour moi c'est aussi un petit peu cette crise mondiale euh, qui vient noircir un peu le tableau. Alors je sais que nous sommes incarnés à cette époque pour de bonnes raisons et que tout est juste, mais en attendant, nous sommes des êtres humains avec nos émotions, avec nos ressentis, avec notre vie, notre quotidien. Et il y a un moment donné où il faut s'autoriser à accepter que pour le moment ça va pas. Vous avez le droit de ne pas être plein de vie, de pas être au top. Alors certains vont très bien vivre les choses. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Heureusement que certains vivent les choses très bien et pour qui il y a beaucoup de choses qui arrivent et qui sont boostées par les énergies, mais d'autres pas du tout. Et le message actuel est pour ces personnes-là en fait. Euh, parce que je me rends compte, hein, ne serait-ce que dans mon quotidien, ne serait-ce que dans mon entourage, euh, il y a beaucoup de blocages, beaucoup de choses qui freinent, moins d'entrain dans la vie en général, en fait. Ces derniers temps, il y a eu comme une rafale de vent à l'intérieur qui vient remonter un petit peu toutes nos ombres. Alors c'est vrai que toutes ces planètes qui étaient rétrogrades, notamment Mercure, est venu en fait secouer des choses, remettre en question un rapport relationnel entre les autres, mais entre soi et soi, remettre en équilibre un petit peu euh, notre manière d'interagir avec les autres, nos relations avec l'extérieur, notre relation à nous-mêmes. Et tout ça est quand même venu d'un coup. Hein, ça a été assez fulgurant en fait. Et Mercure nous a été fort impactante, en tout cas chez moi. Je vous assure que Mercure, elle a bien impacté. Je crois qu'il n'y a pas un jour où j'ai pas eu de problème de connexion ou que j'ai pas eu de problème informatique. Tous mes rendez-vous étaient décalés. Enfin, Mercure, quoi, la base. Bon, maintenant, il vaut mieux en rire, hein, c'est certain. Mais je sens que certains sont peut-être retombés dans des addictions, dans des schémas, dans des, euh, dans des choses un peu plus sombres parce que on a du mal en fait pour certains à avoir le courage, à persévérer. Et du coup, ben, certains se laissent aller. Alors, pas de culpabilité, d'accord, parce que je pense que ça arrive à tout le monde d'en arriver là. Et que ben, il y a des moments où il faut accepter que la vie est plus basse. D'accord, ça va bouger, les énergies vont bouger, mais depuis le début, par rapport à la fin de l'année, je ne sens que des énergies très lourdes. Je sens qu'on on rentre
pour les prochains mois, les prochaines années, on rentre dans quelque chose de très serré, dans un entonnoir où on va nous pousser, pousser, pousser au-delà de nos limites, au-delà de notre zone de confort, au-delà de... Et c'est un truc que je ressens depuis plusieurs mois, c'est que la fin de cette année va être une bascule sur des choses vraiment pas faciles à vivre, d'accord, que ce soit au niveau personnel ou au niveau mondial, on va rentrer dans quelque chose de, comme si on allait être dans un étau, comme si on nous poussait de plus en plus dans nos retranchements, dans nos peurs, dans nos émotions très négatives, et ça va pas être facile en fait de garder justement une pensée positive, des vibrations plus élevées parce que justement on va être de plus en plus oppressé, une oppression. Et on le voit avec cette crise, avec tout ce qui se passe, tout ce qui met en place, on peut le pressentir. Je pense qu'une personne consciente peut le pressentir en fait, que pour le moment, il y a pas de mieux, il n'y a pas quelque chose d'un coup qui va venir et qui va faire en sorte que tout ça s'arrête. Pas du tout. Il y a tout un processus pour cette transformation au niveau global de la Terre. Et on n'est qu'au début de ce processus. Et ça, il faut quand même s'en rendre compte parce que sur plein de chaînes, on peut vous dire oui, mais le temps va changer. Enfin, ils annoncent plein de trucs très positifs qui sont très fausses en fait, parce que c'est pas du tout ce qui se passe. Et si vous regardez des prédictions de certains d'il y a 6 mois qui vous prédisaient des trucs pour maintenant, qui n'ont rien à voir en fait, parce que tout est en train de changer tout le temps. Et je vous assure que pour le moment, on est dans un processus, on est au tout début du processus de transformation au niveau de cette nouvelle terre, comme ils l'appellent. On ne va pas s'en sortir tout de suite, hein. Il va encore avoir des longs mois très complexes, très difficiles. Et les personnes conscientes, donc je sais que je m'adresse à beaucoup de personnes qui sont déjà élevées en conscience. Je pense que certains, parce que moi je suis dans le cas, on en a marre en fait d'être conscient. Tout ça, c'est difficile en fait d'être conscient. Parce que bah, d'une certaine manière, on est content d'être conscient, on est conscient de plein de choses, on est conscient de soi, on est conscient de tout ce qui se passe, mais en même temps, c'est très compliqué. Et il y a des fois, on se dit, mais j'aimerais bien revenir à avant, quand j'étais pas conscient. En fait, c'était plus simple, la vie était plus simple. Oui, c'était plus simple, mais cette conscience nous fait du bien aussi parce qu'au moins on a cette lucidité des choses en fait, une lucidité de ce qui se passe réellement, tout en étant dans ce discernement bien sûr. Mais moi, je ne suis pas là pour vous faire de la complaisance, je ne suis pas là pour vous prédire des belles choses, pas du tout. Mais nous allons vers des périodes quand même pas faciles qui vont arriver, d'accord? Et les personnes qui ne seront pas dans cette capacité d'accepter les événements qui vont arriver, toutes ces choses un peu plus difficiles à vivre dans le quotidien, beaucoup d'âmes vont partir. Et ça, déjà l'année passée, je l'avais dans mes guidances pour les personnes qui me suivent sur le groupe, sur Facebook, sont au courant en fait. Ils nous l'ont dit l'année passée. Ils nous ont dit qu'on allait perdre beaucoup de personnes, qu'il fallait s'attendre à perdre des personnes. Alors, c'est pas perdre que sur le plan physique, mais perdre sur le plan de conscience, c'est-à-dire que on va se détacher des personnes et on le voit avec les vaccinés, les non vaccinés, cette division, cette non... Enfin, il y a des personnes avec qui on s'entendait très bien et puis du jour au lendemain, on s'entend plus du tout avec parce que cette crise, parce que on n'est plus du tout sur le même niveau de conscience. Mais il y a aussi beaucoup d'âmes qui vont décider de partir parce qu'elles ne sont pas prêtes par rapport à tout ça. Et alors, maintenant, c'est vrai que l'âme décide quand elle part, elle sait quand elle doit partir et tout est juste. Mais il y a quand même beaucoup d'âmes qui n'ont
pas en fait la conscience pour traverser tout ça. Et je sais pas pourquoi je vous dis tout ça maintenant, c'est que ça doit passer parce que je sens qu'on entre dans des semaines, des mois pas faciles au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau de nos vies individuelles. On arrive sur vraiment cet entonnoir de plus en plus et ça se resserre de plus en plus et je pense que c'était indispensable que ça sorte en fait, parce que beaucoup vous disent, oh, vous allez aller mieux, ça va aller dans quelques semaines, mais ça va dépendre de beaucoup, en fait. Ça ne dépend pas des énergies, ça va dépendre de notre capacité à s'adapter, en fait, à tout ça. Notre capacité à persévérer, notre capacité à rester positif, notre capacité à vibrer beaucoup plus haut et notre capacité à regarder au-delà du voile de l'illusion. Ça ne dépend pas simplement de l'univers ou de votre âme. Il faut rester un peu réaliste et arrêter d'être perché un peu aussi parce que la spiritualité et l'ésotérisme, c'est beau, d'accord, mais c'est pas le monde des bisounours. Euh, et il n'y a pas de sauveur. D'accord, il n'y a pas un extraterrestre qui va descendre sur Terre, venir sauver l'humanité. N'attendez pas des guides ou des êtres de lumière de venir nous sauver. Non, pas du tout. Personne ne va venir nous sauver. Nous sommes nos propres sauveurs et il faut quand même se rendre compte que c'est notre façon de penser qui va nous sortir de tout ça. Donc, si vous arrêtez pas de penser que de toute façon il y aura ça, que de toute façon on va être surveillé, que de toute façon il faudra faire les vaccins, que tout ça va être obligatoire, qu'on va tous rentrer dans ce schéma-là, et ben si on est 10 milliards sur Terre à penser comme ça, c'est sûr et certain que ça va arriver. Par contre, si on est plusieurs et 10 milliards à penser vers une sortie beaucoup plus positive avec justement l'effondrement d'un système et la reconstruction d'un autre, et ben effectivement, on a plus de chances d'aller vers ce futur-là. Nous créons notre vie. Nous avons cette capacité de créer par la pensée. Et donc là, c'est vraiment surveiller ces pensées et de les diriger vers la sortie, en fait, et pas de les diriger vers le pire, en fait. C'est logique. Si notre pensée est créée, si on n'arrête pas de penser au vaccin, ben c'est sûr qu'il va arriver. Par contre, si on pense à l'effondrement du système, ben c'est sûr qu'il va arriver aussi. Maintenant, c'est toujours être conscient de soi, toujours conscient de nos pensées et de vers quoi elles se dirigent en fait. Mais c'est clair que les temps sont durs. On peut être très bien le matin, moins bien à midi, puis très bien le soir. Là, tout est toujours en train de changer, tout s'accélère, tout va très vite et ça devient compliqué en fait. Donc, je pense que le mieux est de souffler, d'essayer le temps qu'on peut, de trouver un moment pour soi, pour se recentrer, pour se ressourcer, pour essayer de se reposer émotionnellement, de se reposer intellectuellement. Et je sais que c'est pas facile. Je sais que pour le moment, c'est pas facile tout ça. Mais c'est fluctuant, d'accord? Donc, quand vous êtes dans des périodes un peu plus positives, profitez-en, ressourcez-vous, etc. Quand vous êtes dans des moments plus bas, ne luttez pas, ne vous acharnez pas contre tout ce qui se passe. Et on va en dents de scie comme ça pour un certain temps, d'accord? Et je pense que c'est bien que je vous le partage maintenant. Je ne sais pas quand je ferai d'autres vidéos parce que actuellement, euh, voilà, il y aura peut-être une vidéo demain ou peut-être dans 2 semaines, je sais pas, parce que actuellement, je suis vraiment prise par rapport à ma vie personnelle. J'ai besoin énormément de moi-même, pour moi-même actuellement. Euh, Maintenant, je reste disponible pour tous les rendez-vous. Ça, je suis toujours disponible. Mais je fais un peu de vacances aux réseaux sociaux, mais je ne sais jamais. En fait, peut-être que je vous ferai d'autres vidéos dans les prochains jours, mais je ne promets rien. Voilà ici ce que j'avais à vous partager, ce qui m'est venu. Tout ça est très intuitif, hein. Vous savez, c'est
c'est sorti comme ça. J'espère en tout cas que ça pourra peut-être mettre des mots sur ce que vous traversez, peut-être vous sentir moins seul par rapport à vous et que ça pourra peut-être vous accompagner dans ce que vous traversez surtout en fait. Donc voilà un peu mes belles âmes pour cette capsule vidéo. Je vous envoie plein de courage, d'accord? Restez le plus positif possible et essayez de boire beaucoup d'eau, d'élever vos vibrations, de faire des nettoyages des lieux, d'accord? C'est nettoyer les lieux de vie, vos pensées, etc. Prenez des bains de sel si c'est nécessaire. Euh, et petit à petit, essayer retrouver en fait cette positivité en fait, si vous vous reconnaissez dans tout ce que je viens de dire, et de mettre plein de petites choses positives les unes derrière les autres pour essayer de pas tomber dans un schéma trop négatif. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je vous envoie toute ma lumière, tout mon amour et on se retrouve très vite dans une autre vidéo. À bientôt.